Oh non, je suis un youtubeur maintenant. Chaque youtubeur a une intro. Mais j'ai peur, ils vont me juger, ils vont dire que ma vidéo elle est pourrie. J'ai pas d'intro comme les grands youtubeurs, comment je vais faire? Je suis pas le grand JD, je sais pas quoi faire. Allez Ludwig, laisse-leur ce que t'as de mieux. Donne tout, j'ai confiance en ton imagination. Allez, n'aie pas peur, juste lance-toi. Allez, c'est parti, intro. Salut les amis! Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait des mois que j'y pense, et ça y est, je le fais. Je suis quelqu'un de têtu. Quand je veux quelque chose, je le fais. Je le fais. Ça fait plus d'un an qu'on enquête dans notre coin, sans faire d'histoire. À la limite, je donne de temps en temps mon avis, mais rien de bien méchant. Cette période est terminée. Alors ça y est, cette vidéo, elle est faite. Enfin, pas exactement, parce que je suis en train de la faire. Si vous aimez les fakes et croire à n'importe quoi, je vous dis tout de suite, quittez cette vidéo. C'est un peu comme se dire, comme découvrir que le Père Noël n'existe. Je dois pas le dire, ça. Après cette vidéo, vous ne verrez plus certains enquêteurs de la même manière. Et c'est tant mieux. Notre but, c'est de vous montrer ce qu'on fait dans le paranormal. Alors il y a quelques semaines, je vous ai présenté ça. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un nouveau projet pour moi qui est dans la continuité de ce qu'on fait en enquête. C'est-à-dire être le plus transparent possible avec vous. Vous n'êtes pas tout le temps sur le terrain avec nous. Vous n'avez pas le même matériel que nous, donc c'est à nous, c'est notre devoir de vous l'expliquer. En tout cas pour moi c'est mon devoir. Ne me demandez pas quand est-ce que je vais refaire des nouvelles vidéos, j'en sais rien du tout. En fait je l'ai fait au fil de l'eau, donc on verra bien quoi. Comme promis, cette nouvelle vidéo va parler des baguettes de sorcier. D'ailleurs regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que ces baguettes de sorcier je vais vous les offrir. Elles sont à gagner, elles sont mignonnes, j'en aurai plus l'utilité après cette vidéo, donc c'est normal, je vous en fais profiter. Pour ça il y aura un tirage au sort, on verra ça en fin de vidéo. Allez, on commence. Ces vidéos, je vais essayer de les découper en plusieurs étapes. Donc d'abord, savoir pourquoi j'ai eu cette idée, vous raconter ensuite l'histoire de ces objets, leur utilité dans le temps. Je vais vous expliquer ensuite les petits codes qui sont utilisés chez certains enquêteurs quand ils utilisent ces baguettes de sorcier. Vous allez très vite vous rappeler ce que vous avez vu et vous dire « Oh merde, putain, je suis trop con !» C'est des petits codes utilisés par certains enquêteurs qui vous permettent de croire plus facilement. En tout cas, moi j'ai décrypté ces codes et je vais vous les donner. En utilisant certains codes justement de certains enquêteurs, je terminerai par faire une petite démonstration. En fait, une expérience quoi. Expérience paranormale, un peu le titre quoi. Expérience paranormale. Pour l'histoire, on était avec Isa en enquête, dans un super château. Il était vraiment magnifique. On a fait 2-3 fois ce lieu et il ne s'est presque rien passé. Franchement, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. On enquête pas mal, il y a vraiment très peu d'épisodes qui sortent. Dans le paranormal, on essaye surtout de faire ressortir des événements particuliers, mais ça n'arrive pas tout le temps. Si vous voyez des enquêteurs qui publient des vidéos chaque semaine, c'est déjà un premier mauvais signe quoi. Ce n'est que mon avis. Dans ce lieu, on avait donc les fameuses baguettes de sorcier. C'était la première fois qu'on les utilisait. Après quelques minutes, je me suis vite aperçu que c'était moi qui faisais bouger ces baguettes en fait. Sans vraiment le savoir au départ, hein, mais après on s'en rend vite compte. Et c'est en les testant, je me revois encore, j'étais assis comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit... Quand vous voyez ça, parce que ça c'est honteux ça, c'est de la merde. Le mieux de tout, c'est peut-être que je vous montre d'ailleurs ce passage maintenant. Tu pas... Convaincu. Bon les amis, voilà ce qui vient de se passer. Je viens de tester ces baguettes de sorcier. Il s'avère que je mets ma main comme ça. Je le mets droit. Au début, je pense qu'on me répond, mais au final, regardez, hop. C'est plutôt à mon avis. Et c'est moi qui arrive à les bouger, et on voit pas les mains bouger du tout. Alors déjà, on dit des baguettes de sorcier, pas de sorcier. J'en vois quelques-uns faire cette erreur, déjà je pense que c'est un mauvais départ. Non. Un sorcier, c'est ça. Un sorcier, c'est ça. Ceci dit, chez certains enquêteurs, ils ne sont pas loin. La frontière n'est pas loin entre faire apparaître un lapin et une vraie enquête paranormale. Je vous avais prévenu, cette vidéo, elle va pas plaire à tout le monde. Surtout ceux qui sont un peu démasqués. Mais bon, on s'en fout. D'ailleurs, ça me ferait plaisir si vous laissiez désormais un commentaire avec écrit #paranormalpropre. Ce serait cool. Il est temps de nettoyer tout ça. Bon alors, c'est quoi les baguettes de sorcier à la base? C'est parti pour un instant voix off, musique relaxante et images de fond. Dans l'Antiquité, la baguette est utilisée comme un moyen de divination pour interroger les dieux. C'est seulement au XVe siècle qu'on les utilise pour trouver de l'eau ou des métaux. Au XVIIe siècle, le baron de Beausoleil les utilise pour trouver des mines. Merci Wikipédia. Puis, il les popularise pour trouver de l'eau souterraine. Il faut savoir que le pendule était également utilisé. Au XVIIIe et XIXe siècle, ça continue de prendre de l'ampleur, car pour l'eau, on avait tout simplement besoin de puits. Et c'était à peu près les seules méthodes qui existaient à l'époque pour trouver cette eau. Lors de la Première Guerre mondiale, on utilisa les baguettes de sorcier
Les Français et les Allemands ont même utilisé des sourciers pour trouver des galeries, des mines ou des caches. Ces résultats ont été publiés au Muséum d'Histoire Naturelle. Mais ça, on s'en fout. Il faut surtout savoir que chaque département français, ou presque, avait ses sourciers. Bien entendu, la profession se raréfia jusqu'à aujourd'hui. Il en reste mais c'est très controversé. Car oui, qu'en est-il du « ça marche ou ça marche pas ?» Historiquement, les premiers sourciers utilisaient le plus souvent une baguette en bois de noisetier, en forme de Y. L'efficacité des sourciers n'a jamais pu être démontrée scientifiquement. Des expériences réalisées dans des conditions rigoureuses ont montré que les sourciers ne faisaient pas mieux qu'un choix au hasard. Après, on y croit pas, c'est pas le but. Parce que finalement, chacun croit en ce qu'il veut. Et puis j'avais pas envie de tourner une vidéo en extérieur pour trouver de l'eau. C'est donc vers 2010 qu'on commence à voir apparaître ces baguettes de sourciers dans des enquêtes paranormales. Le but étant de permettre aux entités de les faire bouger pour discuter avec eux. Sérieusement, après la roue, c'est peut-être l'outil qui a servi à tout dans l'histoire. Mais en moins glorieux. Grâce à ça, terminé les enquêtes où il se passe plus rien. Maintenant, c'est des épisodes assurés. Et maintenant, je vais vous l'expliquer grâce au petit code dont je vous parlais au début d'épisode. Déjà, vous savez qu'on est en enquête. Les enquêtes se font de nuit, pas forcément pour se faire peur, quoique c'est bien aussi, mais tout simplement parce que dans le noir, nos sens sont plus en éveil. Il y a beaucoup moins de pollution sonore, comme les oiseaux, les chiens, les renards, les tortues. Ça, c'est un bruit de tortue. Et puis la circulation aussi, quoi. Les camions, les hélicoptères, les sous-marins. Déjà dans le noir, vous y voyez moins bien. La lumière artificielle en plus ramène des jeux d'ombre, et les micro-mouvements sont moins perceptibles. Alors si en plus l'enquêteur a une caméra pourrie, comme c'est bien souvent le cas, bah vous y voyez que dalle. C'était pas vraiment un code, mais juste une petite explication. Maintenant on va passer au premier code, le live. Si c'est en live, c'est encore mieux. Bah oui, imaginez les baguettes elles bougent. Déjà que c'est dans le noir et qu'on y voit que dalle, il suffit de dire juste après la vidéo qu'il y avait plein de monde. Il est facile pour lui de dire qu'il triche pas, et que tout le monde l'a vu. Enfin, ils peuvent le dire de façon un peu plus énervée. Mais vous étiez là, bordel! Elle est sale, hein, mais elle est là, l'astuce. Vous faites désormais partie de la supercherie. Désolé. Deuxième code, les expressions faciales. Le plus souvent, c'est l'expression faciale de surprise intense. Troisième code, le regard qui bouge, qui regarde pas vraiment les baguettes. Il regarde de droite à gauche comme ça. Genre le mec qui fait ça dans la vraie vie. À mon avis, il regarde pas les baguettes pour faire style que c'est pas lui qui les bouge. Comme si on n'allait pas tomber dans le panneau. L'avant-dernier code, le putaclic. Et ouais, je suis étonné combien d'enquêteurs peuvent tomber sur un démon. Il manque plus qu'une belle vignette avec des flèches partout, une expression faciale de type. Et un titre, un démon m'a attaqué. Et c'est dans la boîte! Entre nous, c'est ce que j'appelle le YouTube fake style. Et on va terminer avec ce dernier code qui est la droite et la gauche. Car oui, ma droite et la droite de l'écran, c'est pas pareil. Alors quand je demande à une entité de faire bouger une baguette à droite, j'ai forcément raison. Vu que ma droite et votre droite, c'est différent. Mais quoi qu'il arrive, ça sera à droite, c'est génial! On peut le faire avec la gauche aussi. Et maintenant, je vais vous faire une petite démo, rien qu'en utilisant ces codes. Alors en utilisant ces codes, on peut essayer de reconstituer un peu ce qui pourrait se passer sur un live, par exemple. Imaginez que je suis en live et je suis un particulier. Ah oui, les particuliers c'est cool parce que en plus de vous, le particulier fera aussi partie de la supercherie du coup. Merci de rejoindre le live et tout le bordel. Il se présente toujours. Allez, ambiance paranormale, musique et tout le tralala, c'est parti. Bonjour, mon surnom est Jimmy Sextoy, chasseur de fantômes. Bon, on est chez Brigitte, on va tenter l'expérience des baguettes de sorcier pour la première fois comme à chaque live. Alors je ne sais pas s'il va y avoir des résultats. Mais on sait jamais. Ensuite, on demande s'il y a quelqu'un. Bonsoir, il y a quelqu'un? Ça commence toujours par une petite explication aux éventuelles entités. Très basique, hein, de type « Je tiens les baguettes dans les mains. » Sérieux. Celles-ci sont totalement inoffensives. Non mais faut arrêter avec ça. Les entités, elles sont pas connes non plus. Souvent, les mecs, ils parlent aux entités comme s'ils parlaient à une personne avec un cul de maillot de bain. Mais non. Elles savent que tes baguettes, elles vont pas lui faire trop de mal. À la limite, mal au ventre, tellement qu'elles vont rigoler, mais c'est tout. Donc on reprend. Y a-t-il une entité avec moi? Si oui, bougez la baguette de droite. Sinon, bougez la baguette de gauche. Alors je vais essayer de pas bouger les mains, je vais essayer de les mettre bien en évidence. En début d'enquête, il n'y a pas de réponse. Ça fait partie de la supercherie. Ensuite, au bout d'un moment, on se décide d'aller bouger. Démonstration. Oh là là, ça fait 10 minutes, il n'y a rien les gars, pour l'instant, il n'y a rien, suspense. Y a-t-il une entité avec moi, s'il vous plaît? Si oui, bougez la baguette de droite. Sinon, bougez la baguette de gauche. Vous avez vu? La baguette de gauche, de droite, elle a bougé. Vous aurez remarqué mon super jeu d'acteur. Je vous rappelle qu'on est en live, il n'y a plus qu'à faire monter encore un peu la pression. Bah vous avez vu, hein, vous avez tous vu, hein, vous êtes témoins. Hein. C'est tout simplement incroyable ce qui est en train de se passer. Ou pas. Ah, vous pouvez aussi avoir les questions débiles du type « Comment vous appelez-vous » Au mieux, le mec il s'appelle droite ou gauche, quoi. Donc on va continuer la supercherie, l'expérience. La propriétaire m'a dit qu'il y avait pas mal de bruit dans la salle de bain.
Son mari est décédé il y a 1 an. Il a glissé sur le sèche-serviette. Il est passé des heures dans cette salle de bain, il l'adorait. Donc je pense savoir qui c'est. Êtes-vous le sèche-serviette, s'il vous plaît? Si oui, bougez la baguette de droite. Sinon, bougez la baguette de gauche qui est à ma gauche, de votre gauche, s'il vous plaît. Oh bordel de merde de chatte à son cul. Vous avez vu, la baguette de droite, elle a bougé. Après, le mec, il peut encore un peu en rajouter, quoi. Un tout petit peu. Hein. C'est bien le sèche-serviette. Je suis totalement effaré, les copains. Surpris, décontenancé, pris au dépourvu, abasourdi, estomaqué. Ouah, quoi. Je n'ose pas poser cette question. Ah, forcément, ça fait peur. Êtes-vous un démon, sèche-serviette? Si oui, bougez les 2 baguettes. Ouah. Le démon dans la politique. C'est un démon de furieux, ça. Un démon de furieux. Un démon de la folie, ça. Et pourquoi j'utilise une voix d'espagnol, moi? Une enquête est dans la boîte. Avec l'aide de ces baguettes, Jimmy Sextoy, chasseur de fantômes, arrivera-t-il au bout de cette enquête démoniaque? Retrouvez le prochain live de Enquête de vérité mais pas que paranormal. Alors, explication. Donc j'utilise un modèle qu'on retrouve chez pas mal d'enquêteurs. Il faut savoir une chose, c'est que déjà elles sont très sensibles. Mais quand je dis très sensibles, elles sont très sensibles. Pour essayer de pas trembler, on va mettre les coudes sur le ventre, les mains jointes. D'ailleurs, vous trouvez ça chez pas mal d'enquêteurs. Mais pareil, même si mes mains ne bougent pas, c'est du fake. Regardez la baguette de droite. Hop. Donc on peut prendre son temps. Hein. Plus le mouvement est lent, plus l'effet sera réussi, quoi. Regardez, hop là. Je la fais revenir, donc je la fais revenir lentement. Donc il faut juste être patient. Et voilà. Une fois qu'on a trouvé le centre d'équilibre, il suffit d'un rien pour la faire bouger de droite ou de gauche. Ultra simple. Alors oui, il est possible que nous-mêmes nous créons les mouvements sans s'en rendre compte au départ. Mais sincèrement, ça dure que quelques minutes. Soyons honnêtes, au-delà, c'est un peu fait exprès. Faut arrêter de nous prendre pour des huîtres à un moment. Alors comment peut-on faire autrement? Au pire, si vous voulez vraiment les avoir en enquête, moi ce que je conseillerais, c'est d'utiliser un support. Je sais pas, mais je pense que ça peut être facile de les mettre dans un support comme ça. Pas trop sur le point d'équilibre, sinon elles vont tout le temps bouger. Hein. Elles seront plus dans votre main, donc ça sera déjà un bon point. Mais pareil, elles restent tellement sensibles qu'à rien, un petit courant d'air pourrait les faire bouger. En conclusion, si je dois garder un point positif et un point négatif, en point positif, je vais dire que c'est déjà un effet très visuel. On voit rapidement des résultats et ça semble très impressionnant. Mais voilà, point négatif. En point négatif, je dirais que c'est un fake très facile. Faut une putain de confiance en la personne pour croire que ce n'est pas elle qui fait bouger ses baguettes. Surtout que maintenant vous savez qu'il est très facile de les bouger avec juste des micro-mouvements, sans voir les mains bouger. Alors dans le noir, je vous explique même pas, vous voyez que dalle. En conclusion, je vous dirais de ne pas vous fier aux baguettes de sorcier pour les résultats d'une enquête. Comme je disais, c'est sympa à voir, mais entre nous, je ne suis pas vraiment rentré en contact avec un sèche-serviette. Encore une fois, c'est trop sensible, c'est trop sensible. Après, comme d'habitude, il reste juste à savoir si vous cherchez vraiment des résultats ou juste un tour de passe-passe. Alors, petite précision importante, je ne vise aucun enquêteur en particulier. Cette vidéo est juste pour vous donner mon avis qui est extrêmement personnel. Et sérieusement, je n'encourage absolument pas les insultes ou la haine, tout simplement. En gros, si vous aimez pas le contenu d'un enquêteur, n'allez juste pas voir sa chaîne. Et arrêtez de faire de la pub sur lui, ça sert à rien. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous offre ces baguettes, ça permettra aux petits chanceux qui les gagnent de faire ses propres expériences chez lui. Et pourquoi pas trouver un puits de pétrole avec. Et si c'est le cas, tu m'oublies pas. Pour gagner les baguettes, rien de plus simple, abonne-toi, like et laisse un petit commentaire du type #paranormalpropre. Avec n'importe quoi, tu peux laisser un autre commentaire de style Ludwig on kiffe, j'adore ta casquette, j'adore tes enquêtes, Isa, j'adore tes photos. D'ailleurs, je laisse un lien là, ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des idées d'expériences que je pourrais mener par la suite, n'hésitez pas à me les transmettre, car je vais bien continuer à le faire, même si ça fait pas plaisir à tout le monde, car ce n'est que le début, je pense qu'il y a encore plein d'expériences à faire. Et pourquoi pas aussi avec un invité. Pour les rageux, je vous laisse mettre un petit pouce rouge, ça me fait plaisir. Et pour les autres, et la très grande majorité d'ailleurs, heureusement, je vous remercie beaucoup pour tous vos retours. On doit vous dire qu'on est très fiers d'avoir cette communauté, sincèrement. Donc continuez à partager, à vous abonner et à commenter nos vidéos. Ça a fait plaisir. Donc on se retrouve très prochainement pour le tirage au sort, les amis, dans une vidéo qui sera très rapide. Et jusque là, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. À bientôt.